à propos de la liberté du libre choix que nous avons sur cette terre. Voilà, Sergueï, je t'en prie. Oui, merci Eddie. Bonsoir à toutes et à tous. Enchanté de vous revoir de nouveau. Et Goula, pourrais-tu mettre slide numéro 1, s'il te plaît? On va faire un petit rappel des sujets qu'on a appris la leçon précédente. On a étudié 4 facteurs. Hop, je vais faire l'écran. 4 facteurs. L'accélération du temps. On a parlé du point dans le cœur. On a parlé du choix de l'environnement. On a parlé de la libération de l'ange de l'amour. Qu'est-ce qu'on a appris? On a appris 4 facteurs qui créent et définissent la création. La fondation, la source, c'est l'essence même de l'organisme. Le développement de la source, c'est le programme. Les facteurs externes liés directement à la source, ce sont les conditions environnementales. Les facteurs externes non liés directement à la source, ce sont des événements environnementaux qui ne font pas partie de l'évolution naturelle de l'organisme. On a appris aussi que notre libre choix est le choix d'un environnement qui influence positivement notre développement spirituel. On a appris aussi que le point dans le cœur, c'est une condition préalable au libre arbitre. Un nouveau désir de spiritualité surmonte les valeurs imposées par la société. Et on a appris aussi que le choix d'environnement signifie la croissance du désir spirituel sous l'influence des autres. Comme vous voyez, on travaille ensemble avec Eddie et on essaie de le faire de la manière d'entraide entre nous. Et on a appris aussi la vraie liberté de choix, c'est se libérer de notre désir de recevoir. On dit encore de la libération de l'ange de la mort. Et cela dépend directement de l'environnement qu'on a choisi. Voilà. Et maintenant, Eddie, pourrais-tu présenter les tests, s'il te plaît? Goulia, s'il te plaît, peux-tu... Voilà, parfait. Alors, voici le petit test que Sergei vous a proposé pour le rappel du week-end. J'espère que vous le recevez tous. Si vous ne le recevez pas, vous laissez un petit message, Goulia verra le message et elle essaiera de remédier à ce problème. Donc, il y avait 3 volets. Compléter les bonnes réponses. Et dans le pouvoir de l'homme, du créateur ou de Dieu, de changer uniquement la force de l'impact, soit de l'environnement, du climat ou du bien-être sur son développement spirituel, ce qui finalement influence bien l'homme, c'est son environnement qui peut uniquement ça l'amener à son développement spirituel. Deuxième partie, disposer dans le bon ordre les actions de l'homme sur le chemin spirituel. A. Choisir son environnement. Avoir la confiance dans le bon environnement ou améliorer l'environnement. Ce qui aide le plus dans les actions, enfin, ce qui donne l'ordre aux actions de l'homme sur le chemin spirituel, c'était bien évidemment commencer par choisir un bon environnement, faire confiance à cet environnement et une fois qu'on y est, on améliore cet environnement pour le rendre encore plus efficace sur le chemin de la correction. Et la troisième proposition était quelles actions renforcent l'influence du bon environnement sur une personne? Soit l'élévation de l'importance du développement spirituel, soit les clarifications qui dans cet environnement sont faites par rapport à ceux qui comprennent mieux, qui pensent comprendre mieux la Kabbale, les compliments qu'on fait aux amis
par rapport à leurs actions spirituelles, et le partage entre nous des sources kabbalistiques, c'est-à-dire lire des textes ensemble, partager nos réflexions sur les textes, etc. Et on voit que ce qui peut, en fait, le but de tout ça, c'est de créer une saine émulation au sein des groupes, et c'était élever l'importance du développement spirituel, les compliments qu'on fait aux amis et le partage des sources entre nous. C'était, je pense, ce qui a été proposé pour le week-end, vous permettre de revoir un petit peu toutes les notions qui avaient été abordées le mercredi. Et soit dit en passant, j'aimerais vous poser une petite question, parce que Sergueï va d'évoquer l'ange de la mort. J'aurais voulu que peut-être quelqu'un d'entre vous essaye de nous dire comment, parce que l'ange, c'est quelque chose qui frappe, un mot qu'on entend souvent, mais j'aurais voulu clarifier ça encore un petit peu plus avec vous. Donc, l'ange de la mort, qu'est-ce que pour vous ça représente? Qu'est-ce que cet ange de la mort? Pourquoi un ange et pourquoi la mort? Qu'est-ce qu'un ange et qu'est-ce que la mort? Si quelqu'un se lance, il n'y a pas de bête réponse, allez-y. Si c'est pas compris, ce sont des notions quand même importantes. Si c'est pas compris, on revient dessus. Ça ira très vite. Un ange, c'est un messager, je pense. Mais j'ai fait mauvais élève. J'avais eu mon PC qui avait sauté la semaine passée et j'ai pas su revoir le cours. Et c'était justement cet endroit-là. J'ai eu une semaine horrible et je viens de rentrer à la maison, mais enfin, je pense que quand même, l'ange, c'est un messager qui vient nous donner un message. Alors de la mort, je ne sais pas, puisque je n'ai pas entendu. Je n'avais pas entendu. Marlénie, je pense qu'elle lève le doigt. Vas-y, Marlénie. Vous avez bien dit, l'ange, c'est une énergie. Donc, j'ai compris comme ça, c'est une énergie qui nous entoure et qui nous tape à l'esprit, au cœur. Après, je voudrais comprendre un peu plus celui de la mort. Mais en tout cas, l'ange en général, une énergie. Merci. Encore une dernière proposition? Bon, d'accord. Alors, l'ange, en fait, effectivement, c'est une force. C'est une force. On dit que dans les textes qu'il n'y a pas un brin d'herbe sur cette terre qui n'est pas derrière lui un ange qui lui dit « vas-y, pousse ». Donc, c'est tout simplement une force qui fait partie de la création, qu'on retrouve partout. Le monde est plein de forces partout, à tous les niveaux. Et la mort, en fait, la vie, ça se trouve entre deux opposés. La mort, elle vient du fait que c'est par le désir de recevoir, c'est uniquement le désir de recevoir, il n'y a qu'une seule direction, alors que la vie ne peut s'exprimer qu'entre deux opposés. Quelque chose, l'obscurité par rapport au jour, l'aigre par rapport au sucré, etc. La vie, elle s'exprime entre deux opposés, deux lignes. Et la mort, en fait, c'est parce qu'il n'y a qu'une seule ligne. Il n'y a que l'ego. La personne, mais pas que la personne, c'est au niveau minéral, végétal, animal, que tout ça s'exprime, au niveau de la nature et au niveau de l'homme, qui fait partie de la nature. Donc, à partir du moment où il n'y a qu'une ligne, c'est-à-dire l'ego, qui est de profiter de la lumière que le Créateur envoie dans toute la création, on appelle ça la mort. Puisqu'on l'a vu, le cli, le récipient se remplit et se vide automatiquement, donc il reste vide finalement, il n'y a rien du tout, quoi. Voilà. Je voulais préciser ça, c'était vraiment des notions, je pense, importantes pour la suite de toute l'étude. Et merci de votre participation, hein, c'était super.
Merci vraiment pour cette participation. On n'écoute personne ici, on ne fait pas de notes, ça c'est juste pour faire une petite interaction entre nous pour mieux comprendre, de vous ressentir et voir si vous appréhendez bien les notions basiques de la Kabbale. Juste, je voudrais encore souligner qu'il n'y a rien de religieux dans tous ces termes. Et si on parle par exemple de l'ange de la mort, on parle de la mort spirituelle, ça veut dire qu'on est séparé de la spiritualité, qu'on est séparé du Créateur à cause de notre désir de recevoir. Et ce désir-ci qui est conçu pour qu'absorber, et ça s'appelle l'ange de la mort. Merci Sergueï de ce rappel. Alors maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet du cours. Aujourd'hui, donc, pour aborder l'amour, on va comme d'habitude suivre les textes authentiques du Bala Soulam et de son fils le Rabash. Et après une petite introduction que Sergueï fera sur la difficulté, la compréhension disons, de la situation, en abordant la création et le but de la création, on va se rendre compte que c'est pas vraiment facile de saisir quel est ce but de la création. Pourquoi il y a ce but, à quoi ça sert tout ça. Et on passera ensuite par on va parler du don sans réserve. On dit le créateur, c'est l'amour, c'est le don sans réserve, donc ça veut dire sans penser en retour. Comment arriver à découvrir ce qu'est le don, ce qu'est l'amour finalement. Et pour conclure, quelle est la différence entre la Kabbale et l'éthique? Puisqu'on a vu, on l'a déjà abordé dans les leçons précédentes, quand on a parlé de dons, on dit oui, mais tout le monde donne à un moment. Et nous, on vous a dit avec Sergueï, non. Ici, on parle de dons spirituels et ça n'a rien à voir du tout. Je vous ai même évoqué Sœur Teresa, qui pour la Kabbale n'est pas quelqu'un qui finalement donnait. Voilà. Donc c'est vraiment une notion totalement particulière et propre dans le terme propre à la Kabbale. Donc, pour aujourd'hui, on a appris déjà les choses assez importantes. On a appris que le but de la création, c'est l'adhésion au Créateur. On a appris que le Créateur, en fait, c'est la qualité du don. Et on a appris aussi que toute forme de don qu'on voit ici dans notre monde matériel, c'est pas la même chose que nous explique la Kabbale. Donc, aujourd'hui, on va essayer de comprendre comment alors se transformer, comment puissions-nous nous transformer et atteindre l'attribut du don qui, en fait, n'existe pas dans notre monde matériel. C'est à toi, Eddie. Je cherchais ma souris pour le micro. Désolé. Donc, qu'est-ce qu'on a finalement? On a la création, on a le créateur qui veut finalement que ces créatures prennent du plaisir. Mais on l'a vu, on a été créé à l'opposé de lui. Et qu'est-ce qu'on fait, nous? On cherche du plaisir, on poursuit les plaisirs du matin au soir, on va vers là où on peut éprouver du plaisir, on fouille les endroits où on peut éprouver de la douleur, on fait ça toute notre vie. Mais tout ça, finalement, nous détache du Créateur, parce que souvenez-vous de la loi de l'équivalence de forme, que les choses sont proches une fois qu'elles se ressemblent, quand elles sont similaires, et qu'elles sont éloignées, divisées lorsqu'elles sont dissemblables. Donc, par cette loi d'équivalence de forme, qu'on ne remplit pas finalement avec le Créateur, puisqu'on est totalement à l'opposé, on se pose un problème à nous. Alors que le Créateur nous a créés pour qu'on éprouve du plaisir, mais également pour que ce plaisir s'exprime dans le don. Voilà. Le Bala Soulam parle de ça, non, pardon, le Rabash parle de ça dans un de ses articles que Goulia va nous mettre sur le slide numéro 3. Voilà. Quelqu'un d'entre vous se sent-il l'envie de lire? Sinon, je le fais moi-même, mais
Vous auriez envie de lire? Vous participez, vous donnez par ça. Vous faites un acte de don. Oui, Marlene, il a demandé. D'accord, Juste vas-y. avec ton micro. Baal Ha-Sulam a donné une allégorie d'une personne qui avait des plaintes et des demandes au Créateur, qui nous lui accordait tous ses souhaits. C'est comme un homme qui marche dans la rue avec un petit enfant et l'enfant pleure amèrement. Tous les gens dans la rue regardent le père et pensent que cet homme est cruel. Il peut entendre son fils pleurer sans y faire attention. Les pleurs de l'enfant font que les gens dans la rue se sentent désolés pour lui, mais cet homme, qui est son père, ne l'est pas. Et il a une règle, comme un père a de la compassion pour son enfant. On continue. Poursuis, s'il te plaît. Je ne vois plus sur l'écran. Et les pleurs de l'enfant ont fait que les gens vont vers le Père et demandent « Où est la miséricorde ?» Alors le Père a répondu « Que puis-je faire si mon fils, que je garde comme la prunelle de mes yeux, me demande de lui donner une aiguille pour se frotter l'œil parce que son œil le gratte? Suis-je cruel? Si je ne lui accorde pas son souhait, où est-ce par miséricorde que je ne lui donne pas une aiguille afin qu'il ne se blesse pas et reste aveugle à jamais? » Et encore un slide. Par conséquent, nous devons croire que tout ce que le Créateur nous donne est pour notre propre bien, même si nous devons prier juste au cas où pour que le Créateur nous enlève ses soucis. Cependant, nous devons savoir que la prière et la réponse à la prière sont deux questions séparées. En d'autres mots, si nous faisons ce que nous devons faire, alors le Créateur fera ce qui est bon pour nous. Comme dans l'allégorie ci-dessus, il est dit à propos de cela. Et le Seigneur fera ce qui lui semble bon. Rabash, l'homme devrait toujours vendre les poutres de sa maison. Je ne vois plus sur l'écran. Merci. Merci. On voit ici, selon cette allégorie que Rabash nous a décrit, le Créateur, en fait, il sait mieux que nous qu'est-ce que nous devons avoir, recevoir, ressentir pour atteindre le but de la création. Et le but de la création, c'est devenir comme lui. Autrement dit, pour pouvoir donner aussi tout comme le Créateur. Mais nous étions créés dans la qualité de réception, rien d'autre. Et donc, de cette fait, nous ne savons pas qu'est-ce que veut dire le don, le vrai don, sa réserve, et comment donner. Et c'est exactement là où se trouve le problème, de comprendre comment on peut donner, qu'est-ce que c'est le vrai don. Parce que Eddie vient d'évoquer la sœur Teresa, et pour tous, il est un exemple de don, mais ce n'est pas le cas pour la Kabbale. Donc, et d'autres problèmes qui existent aussi, que tout don que nous pouvons représenter, ça va passer par notre filtre égoïste, par notre perception de la réalité. Même tout ce que nous ressentons comme les souffrances, le mal, je ne sais pas moi, tout ce qui nous considérons comme le mal, c'est toujours par rapport à notre désir de recevoir. Tout ce qui m'empêche de recevoir le plaisir, tout ce qui fait mal à mon désir de recevoir, si je ne reçois quelque chose, ce que je considère doit avoir, ça me fait mal. C'est ça en fait notre perception. Il passe toujours par le filtre de notre égoïsme.
Tandis que les kabbalistes nous disent que le Créateur agit envers nous toujours en tant que le bon et qui fait du bien. Voilà, paradoxe. Et souvenez-vous l'histoire, il y a des siècles et des siècles que les gens prient au Créateur et comment ces prières se réalisent? Des fois, c'est même contraire qu'ils reçoivent de choses qu'ils demandent au Créateur. Et si vous avez des questions jusqu'à maintenant? Je ne pensais pas encore clair. Donc, s'il n'y a pas de questions, on va continuer. Tu peux aborder la question du mensonge, par exemple. Sergueï. Je pense que c'est encore tôt. Maintenant, ça, comment se représenter? Oui, ok, d'accord. Donc, on a une question, une grande question qui se pose. Alors, comment on peut donner et voir ce que c'est le don sans réserve si on ne comprend rien en fait. Mais on peut poser cette question autrement. Qu'est-ce que la vérité et qu'est-ce qu'un mensonge? À première vue, il n'y a pas de lien entre ces deux questions. Et pourtant, voici ce que Rabash écrit à ce sujet. Goula, pourrais-tu mettre le slide numéro 6 et après ensuite 7e, 8e et 9e. Est-ce qu'il y a des volontaires pour lire, s'il vous plaît? Bonsoir. Vous m'entendez? Très bien, Eric, vas-y. Oui, enfin, je me présente, hein, c'est là, j'arrive, disons, dans le groupe aujourd'hui. Je vais commencer à faire la lecture. Alors, par conséquent, il y a une question à poser. Quel est l'intermédiaire entre la vérité et le mensonge? Quel est le point qui est inclus dans ces deux discernements ensemble? Avant de clarifier, je dois ajouter une autre règle. Nous savons qu'il est impossible de voir un petit objet et qu'il est plus facile de voir un objet de grande taille. Par conséquent, quand une personne commet quelque mensonge, elle ne peut pas voir la vérité qu'elle est en train de marcher sur une fausse voie. Au contraire, elle dit qu'elle marche sur le chemin de la vérité. Mais il n'y a pas de plus grand mensonge que cela. Et la raison est qu'elle n'a pas suffisamment de mensonges pour voir son véritable état. Mais quand une personne a acquis beaucoup de mensonges, ces derniers grandissent en lui jusqu'au point où elle peut les voir si elle le désire. Ainsi, maintenant qu'elle voit les mensonges, c'est-à-dire qu'elle est dans une mauvaise voie, elle voit son véritable état. En d'autres termes, elle voit la vérité dans son âme et comment emprunter le droit chemin. Goula, il y a encore un dernier morceau. Il s'avère. Il s'avère que ce point, qui est un point de vérité, à savoir qu'elle marche sur une mauvaise voie, est l'intermédiaire entre la vérité et le mensonge. C'est le pont qui relie la vérité et le mensonge. Ce point est également la fin du mensonge et à partir d'ici commence le chemin de la vérité. Du Rabash, lettre numéro 16. En d'autres termes, la frontière entre la vérité et le mensonge est lorsqu'une personne commence à être conscient qu'il vit dans l'erreur, dans le mensonge. Vous vous souvenez, Lady a dit déjà qu'on travaille et qu'on comprend seulement si on se trouve dans les deux opposés.
Et pour voir ce que c'est la vérité, il faut d'abord découvrir le mensonge. C'est comme si on habite dans une pièce sans lumière, on voit rien. Mais dès qu'on allume une lampe, on, on allume la lumière, on voit toute la saleté, toute la poussière. Et de ce moment aussi, on peut déjà voir qu'est-ce qu'on peut faire, par où on peut commencer. Mais s'il n'y a pas si on voit pas de quoi corriger, donc on ne sait rien faire. Et c'est la même chose par rapport au don. Comment pouvons-nous représenter le don au Créateur? Comment savoir si nous ne nous mentons nous-mêmes? Comment est-ce possible? Je viens de dire il y a quelques minutes que tout passe par notre filtre égoïste. De toute façon, toute image elle est déformée. Et Rabash, de nouveau Rabash, on dit toujours qu'on qu'on étudie selon les sources authentiques. Et Rabash écrit à ce sujet. Goulet, pourrais-tu mettre le slide numéro 10? Et on vous demande aussi de nous lire cet extrait. Je continue? Vas-y, Eric. Nous devons savoir qu'il y a une raison pour l'amour des amis. On ne peut pas se tromper et dire qu'il aime les amis. Mais avec l'amour du Créateur, on ne peut pas s'examiner pour savoir si son intention est l'amour du Créateur, ce qui signifie qu'il veut donner au Créateur, ou si son désir est de recevoir afin de recevoir. Rabba Shafar. Voilà, on voit ici que la définition kabbalistique du don c'est donné sans condition, sans une arrière-pensée, sans moindre l'ombre d'intérêt personnel. Et selon le Rabash, on voit ici que envisager, voir et comprendre ce que c'est le don, on peut dans nos relations, dans les relations en groupe précis, on appelle des amis. Et dans ces relations, on commence à apprendre ce que c'est le don. Parce que par rapport au Créateur, on n'a rien à s'accrocher. Il n'y a pas de repère en fait. Tandis qu'avec les amis, en travaillant dans nos relations, on peut déjà envisager ce que c'est le don, le vrai don sans condition. Et là, nous pouvons déjà penser comment nous pouvons remplir le désir de nos amis, comment nous pouvons travailler avec leur désir à eux, pas à mon propre désir. Et le créateur, parce que le créateur, il est dissimulé, ce groupe, cet environnement, nous donne la possibilité de travailler directement de la manière palpable, visible, parce que les amis, c'est réel. Le créateur, il est abstrait. Mais les amis, ils sont là. Et là, on peut déjà mesurer et voir si on se ment ou non par rapport au don. Parce qu'on voit bien que, vu que le créateur est dissimulé, il y a plein de fantasmes autour de la spiritualité, autour du créateur. On voit beaucoup de gens qui se prétendent d'être en contact avec le créateur. Mais bon, on ne sait jamais ce que c'est, parce que pour moi, personnellement, c'est une chose abstraite, tandis que les amis, c'est la réalité qui m'entoure. Effectivement. Donc, c'est la réalité, la perception de la réalité, c'est un sujet qu'on a déjà abordé. Et tout ce qu'on a abordé jusqu'ici, on pourrait un peu appeler ça l'image d'ensemble.
on a présenté des concepts, des concepts qui étaient peut-être un peu nouveaux, de comment la Kabbale présente notre monde, nous présente le monde, et d'où on vient, où on est et où on va. Mais ici, on aborde réellement, je dirais que la première porte de la méthode scientifique de correction qu'est la Kabbale est en train de s'ouvrir. C'est vraiment quelque chose de totalement particulier et de spécifique à la Kabbale, à la méthode de la Kabbale. Là, c'est une porte qui s'ouvre en fait. La Kabbale ne nous dit pas de sortir, quand elle parle de dons, elle ne nous dit pas de sortir dans la rue et de commencer à donner à tout le monde. Voilà, j'ai autant dans mon portefeuille, je distribue les billets partout, je fais du bien partout, etc., etc. Encore la fameuse image de Mère Teresa. Donc la Kabbale elle dit non. En fait, c'est pas ça l'amour, c'est pas ça donner. La Kabbale elle dit en fait que elle nous fait déjà prendre conscience que elle pose le diagnostic, on vient de l'évoquer, que il y a le bien, il y a le mal, il y a le mensonge, il y a la vérité, il y a le don ou pas le don. Elle nous fait vraiment poser un diagnostic. Et elle nous dit que à partir du moment où on est conscient de qui nous sommes, le matériel sur lequel on va travailler, elle nous dit qu'en fait, ce matériel, il faut le laisser tel qu'il est. Et qu'on va travailler sur l'intention. Et que c'est l'intention qui détermine tout. Pour la Kabbale, c'est pas l'acte qui est posé qui est important, mais l'intention avec laquelle on pose cet acte. Et pour ça, et c'est pour ça que je viens d'évoquer la Kabbale en tant que méthode de correction scientifique, elle nous propose de faire, comme dans chaque science, de faire un laboratoire, notre environnement, on l'a évoqué encore, notre environnement. Et par cet environnement, qu'est-ce qu'on va faire? On va vérifier les choses par nous-mêmes, voir quelle est mon intention quand je pose un acte. Quand je pose un acte avec des gens qui sont, tout comme moi, volontaires, qui ont le désir de se corriger, de se rapprocher du Créateur, de savoir ce qu'est le don, de savoir ce qu'est l'amour, eh bien, ils vont vérifier tous ensemble ça par eux-mêmes, entre eux, et se mettre dans de telles conditions que c'est pas l'homme lui-même qui va se corriger, puisque, en fait, le vase brisé ne peut jamais se réparer par lui-même. Et c'est uniquement le potier qui va pouvoir réparer ce vase. Donc, on va dans ce laboratoire, dans cet environnement que nous propose d'intégrer la Kabbale, dans cet environnement, on va faire appel au potier. Et on va se mettre dans des conditions pour que ce potier, le Créateur, nous envoie ce qu'il faut pour que nous puissions arriver à la correction de nos intentions. Eddie vient, oui, pardon. Je pense là qu'on vient vraiment d'aborder quelque chose d'important. Je l'ai dit, la première porte de la Kabbale qui s'ouvre vraiment sur la méthode de correction. On vient de faire beaucoup de rappels avec l'environnement, avec les relations, etc., etc. Donc, est-ce que peut-être une petite pause pour que vous puissiez poser des questions avant d'arriver à la conclusion de notre exposé, pour être sûr que tout est bien compris. Voilà. Je t'en prie, Bernadette. Alors, justement, cet après-midi, j'avais des questions par rapport aux dons véritables. Alors, je suis quelqu'un qu'on dit être prosélyte, c'est-à-dire que depuis des années et des années, je suis toujours en train de parler du Créateur, de la Kabbale, de la physique quantique qui peut amener vers le Créateur selon moi et tout ça. Et tu parles de l'intention, et je me dis, dans mon fort intérieur, que quand je parle de ça à des gens qui ne me le demandent pas, en plus, parce que je suis assez casse-bonbon, je suis tout le temps en train de parler de ça. Et est-ce que je suis comme Mère Teresa, est-ce que c'est pour me faire plaisir, ou parce que moi, dans mon esprit, dans mon ressenti,
j'ai l'impression que je vais les amener vers quelque chose qui sera mieux pour eux. Voilà. Mais je ne sais pas si l'ego ne se cache pas finalement jusque-là. Voilà. Est-ce que tu as fait ça dans un laboratoire, dans ce que j'ai appelé un laboratoire? Est-ce qu'il n'y a pas une différence entre le prosélytisme et l'émulation qu'on a évoquée dans ce laboratoire? L'émulation en lisant des textes, en élevant l'importance, etc. Ce qui se trouvait dans les tests que Sergueï avait fait pour vous. À ton avis? Laboratoire, je ne comprends pas, mais j'ai lu moult fois des textes édifiants, quoi, aux personnes, en me disant, mais c'est pas possible, ils vont comprendre la beauté et la vérité de ça. Voilà. Mais le laboratoire, je sais pas trop ce que tu entends par là. Je viens d'évoquer qu'en fait, ce laboratoire, on était réunis dans ce laboratoire avec des gens qui étaient comme nous, en fait. Avec des gens qui sont à la recherche, qui vont travailler sur leur matériel, leur ego, et entre eux vont créer un environnement positif qui va les amener à se mettre dans certaines conditions, voilà. Mais à l'extérieur, c'est, je pense honnêtement que c'est pour te faire plaisir, voilà. D'ailleurs, il y a 10% des gens qui ont déjà le sens d'altruisme. Ils reçoivent le plaisir d'être altruisme et c'est pas le don. C'est pas le don, ils reçoivent le plaisir, c'est son ego qui est content de donner. Voilà, vous voyez, je fais quelque chose de bien. Oh, comme je suis beau et voilà, et c'est normal, c'est notre nature. Mais le Kabbale, il parle d'autre chose. Petit à petit, on va y comprendre. On a déjà entamé cette notion de l'intention, la notion très importante. Et il faut souligner que, en fait, on ne change pas notre désir, on ne le touche pas. On ne travaille qu'avec l'intention. Et on ne change personne, mais que soi-même. On travaille sur nous-mêmes. J'aurais une question, s'il vous plaît. Vas-y Eric, vas-y. Très heureux de te voir là aujourd'hui. Mais moi aussi, de même, parce que c'est vrai que d'habitude, disons, quand il y avait les séances le dimanche, j'y participais depuis 2015-2016. Et puis depuis, voilà, j'ai plus ou moins par rapport à la situation de la vie, tout ça, etc., m'a fait un petit peu me déconnecter. Mais autrement, j'avais toujours au fond de moi-même quand même cette aspiration. Puis voilà, c'est pourquoi je reviens vers vous aujourd'hui. La question que je voulais justement poser, c'est par rapport à la vie au quotidien qu'on a avec tout un chacun. Est-ce qu'à travers cette vie au quotidien, on a la possibilité de voir le Créateur se manifester? Parce que c'est vrai, quand on parle de la qualité de l'environnement, on doit, comme tu parlais tout à l'heure de laboratoire, est-ce que disons que disons, on aspire à voir la manifestation du Créateur entre nous, ou si dans notre quotidien avec les autres, il y a aussi la possibilité de faire que le Créateur soit manifesté? Bonne question. Vraiment une bonne question. Directement, sans équivoque. J'aime bien les questions pareilles, Eric. Merci. En fait, on commence notre travail dans les petits groupes avec des gens qui pensent les mêmes choses. Et on découvre le Créateur, on commence à découvrir le Créateur, le ressentir dans nos relations. Dans nos relations. On vient de dire que le Créateur est le don, la qualité du don et de l'amour. C'est la qualité. Et on travaille sur cette qualité entre les amis. On commence à découvrir le Créateur dans nos relations entre nous. Mais ce n'est pas tout. En fait, la Kabbale dit qu'il n'y a rien hormis lui.
tout ce qui est à l'extérieur de moi, c'est le Créateur. Donc, ce n'est que le début. Et après, tu vas ressentir et être en contact avec le Créateur en permanence et voir sa présence partout. Mais il faut d'abord commencer par un petit groupe. Sinon, ce sont des fantasmes. Je voudrais revenir sur une notion qu'on a abordée, un mot qu'on a abordé tout au début, c'était Atzmuto, c'est-à-dire l'essence du Créateur. Ça, on n'en parle pas, la Kabbale n'en parle pas. Vraiment l'essence des choses, la Kabbale ne peut pas étudier ça parce qu'elle ne peut pas le vérifier. Et qu'est-ce qu'elle étudie? La Kabbale, elle étudie en fait la création du Créateur. Elle voit comme l'électricité. On voit que l'électricité existe. On a encore abordé cet exemple. L'électricité existe par les effets qu'a l'électricité. On mesure des forces en fait. On ne voit que des forces. Et le Créateur, c'est une force. C'est toute la création, toutes les forces de la création. C'est ça. Et pour mesurer une force, on a besoin de toujours 2 points. 2 points de comparaison pour voir cette vie, pour voir l'amour, pour voir le don, pour tout. Toute la vérité, en fait, se trouve toujours entre 2 points. Et le Créateur, tu le révèles au quotidien, à chaque seconde, à partir du moment où tu as 2 points desquels tu peux analyser les choses, révéler les choses. Voilà. Et ça, tu l'apprends au fur et à mesure de tes études, parce que pour recevoir, il y a cette loi d'équivalence de forme également. Tu ne peux pas voir quelque chose avec laquelle tu n'es pas en conformité, quoi. C'est quelque chose que tu ne vas pas percevoir, que tu ne vas pas recevoir en toi, si tu n'en as pas, si tu n'es pas en similarité avec. Voilà. D'accord? On peut dire si tu n'as pas de sens approprié pour le ressentir. Bonsoir. Bonsoir. Apolline, tu peux laisser la... Ah, d'accord. Bonsoir. Bonsoir, je ne sais pas si vous m'entendez. Oui. On t'entend très bien. Merci, Apolline. Oui, alors je voulais revenir sur la question du don. Et à tout hasard, hein, je voulais savoir s'il existait une personne connue, de préférence, qui illustre parfaitement le don selon la Kabbale, histoire d'avoir une, une représentation dans la vie de tous les jours. Je ne sais pas si vous pouvez répondre à ma question. Hein, mais... Un kabbaliste. Et il y a différents niveaux à ce niveau. Bon, il y a différents états. Et plus, on va dire, plus les kélim, plus le récipient, plus les organes de perception spirituelle dont parlait Sergueï, plus ils sont corrigés, plus on peut parler de don. Voilà. Sergueï, tu peux peut-être rajouter si tu as une autre optique. Moi, je voulais savoir si le travail en laboratoire avait pour but d'améliorer les relations avec les amis, ou alors c'était simplement un tremplin pour arriver au Créateur. C'est le sujet d'aujourd'hui, Christine. En fait, on n'a pas encore terminé la leçon et on devrait aborder cette question que tu viens de poser. On voit bien que qu'on travaille dans la bonne direction. On commence un peu à évoquer les questions qu'on doit vous faire connaître. Le français, excusez-moi, parfois je commence à me perdre dans le français. Quand je dis laboratoire, c'est laboratoire entre guillemets. Hein. C'est pas qu'on va mettre des blouses blanches et commencer à travailler sur notre ego. Hein. Donc c'est entre nous là, c'est maintenant, c'est l'heure de rencontre et Sergueï va aborder ça dans la suite.
Mais c'est pas la première fois que tu poses des questions qui sont déjà bien plus loin que là où on en est au point, quoi. C'est très très bien. C'est super. Mais en fait, je me pose encore une question. J'ai étudié la paracha pendant 6 ans et je trouve que la Kabbale et la paracha, c'est la même chose, mais avec des autres termes, finalement. Mais évidemment, c'est la même chose parce que ce sont des kabbalistes qui écrivent ces parages. C'est peut-être C'est ça. l'interprétation qui est différente, tout simplement. Soit elle est interprétée par les gens qui n'ont pas atteint la spiritualité et l'interprètent du niveau matériel à travers de la filtre de la réception. Soit ce sont des kabbalistes qui l'interprètent au niveau du don. C'est ça la différence. Mais tous ces ouvrages étaient écrits par les kabbalistes. Et je répète, vous découvrirez les choses dans le laboratoire. C'est dans le laboratoire que vous découvrirez les choses. Comme l'étudiant au cours de physique ou de chimie, c'est pareil. C'est là qu'il va vraiment mettre en pratique tout ce qu'il apprend. Parachat, la Bible, tous ces livres, c'est des écrits qui sont, c'est des textes authentiques, saints, etc., écrits par des kabbalistes, comme dit Sergueï. Mais pour vraiment savoir de quoi il parle, il faut vraiment passer à la pratique. Voilà, c'est le secret. Oui, ici, on a abordé cette question de différence, en fait. C'est d'ailleurs voilà, le sujet suivant qu'on doit traiter. Quelle est la différence entre la Kabbale et éthique ou les autres religions, peu importe, entre les autres morales. Il est important de souligner que dans la Kabbale, on travaille toujours sur on vient d'en parler d'ailleurs, on n'y travaille que sur l'intention. Il faut juste changer la direction. On doit recevoir le plaisir, pas de la réception, mais du fait de donner. C'est ça ce qui change. L'intention qui change. Le désir, il reste. On va toujours rester le désir de recevoir. Mais d'où je reçois ce plaisir? Soit je m'absorbe tout, soit je reçois le plaisir du don, comme le Créateur. Il y a de nombreuses méthodes et systèmes qui cherchent la spiritualité. Et il y a différents chercheurs individuels et tous, en fait, ils travaillent au niveau de réception, au niveau égoïste, en fait. Et voilà pour la question de Christian qu'il vient de poser. Il travaille pour établir de bonnes relations. N'importe quelle méthode, n'importe quelle religion, il travaille pour qu'on vive bien. Il travaille sur de bonnes relations entre les gens, pour l'amour, que notre vie soit quelqu'un à... Il y a un micro. Sama, c'est ton micro, il faut le couper s'il te plaît. Ok, merci. Et c'est ça que toutes ces méthodes, ils ne sortent pas de notre monde-ci. Ils travaillent toujours comment on peut améliorer notre vie. Autrement dit, comment on peut améliorer et recevoir plus et plus et plus encore. On reste toujours dans le désir de recevoir, même si on parle des religions. Ils parlent toujours des relations. Comment changer ces relations pour le mieux. Tandis que donc, apparemment, j'ai pris ton sujet et que tu dois parler. Et en fait, ça provoque de nombreux problèmes. On voit dans toute notre histoire que ça ne donne rien, en fait, de travailler au niveau égoïste, au niveau de réception. Et la différence dans la Kabbale, qu'en fait, on y travaille, le travail sur des relations.
ce n'est qu'un moyen. Quand on a parlé d'un laboratoire, qu'on découvre le créateur dans nos relations, etc., évidemment, on améliore ces relations, mais ce n'est pas le but. Le but, à travers de ces relations, arriver à attribuer du don de l'amour, à arriver à équivalence des formes avec le créateur. Le but, c'est adhérer au créateur. Et la correction des relations entre les gens, ce n'est qu'un moyen d'adhérer au créateur. Voilà la différence. Et toutes ces méthodes, en fait, ils se basent pour anéantir l'ego, le faire tout bas ou le poser dans les cadres pour pouvoir le surveiller. Vous voyez, les gens qui font quelque chose que la société voit mal, ils peuvent être emprisonnés, réprimés, etc. Tandis que le Kabbale dit que notre ego, on doit la garder, c'est notre source en fait, c'est notre essence. Il n'y a pas d'ego, on est mort. Il y a aussi des différentes méthodes de suppression, comme par exemple les systèmes communistes. J'ai vécu en Union soviétique, la société qui voulait construire, créer une société juste, société qui vit selon des règles du don et l'amour, en fait. C'était ça le but de la révolution en Russie. Mais à la fin du compte, on a vu que tout est s'effondré. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas retenir notre ego. On ne peut pas le mettre dans un certain cadre. C'est impossible parce que c'est la nature. Même les suppressions qu'on a eues pendant l'Union soviétique, ils ne pouvaient rien faire. On ne peut pas forcer les gens à aimer ou donner par la force. Dites-moi, j'aimerais revenir sur la notion de mensonge. Vous m'entendez? Oui, oui, absolument. D'accord. Parce qu'en fait, j'ai une anecdote d'aujourd'hui, en fait, parce que ce matin, un pompiste me disait qu'ils avaient mis, disons, un écriteau pour pouvoir dire que dorénavant, pour pouvoir venir faire de l'essence, il fallait d'abord payer par carte bleue avant de verser l'essence. Parce qu'ils avaient remarqué que finalement les gens faisaient de l'essence et puis après, comme par hasard, au moment que la carte devait passer, ils savaient plus ou moins qu'ils n'avaient pas d'argent, mais ils faisaient de l'essence parce qu'ils en avaient besoin. Alors par déduction, ils ont décidé d'abord de faire payer avant de donner l'essence. Et la notion de mensonge, et là j'ai abordé le sujet de mensonge avec lui. Et là-dessus, par rapport à ce qu'on a lu là sur le texte de tout à l'heure, ça me titille un petit peu parce qu'en fait, je me pose la question tout en vous écoutant. J'étais en train de me dire finalement, quand par la qualité de notre propre perception, quand on constate par exemple une forme de mensonge chez quelqu'un à ce moment-là, comment est-ce qu'en fait on doit se dire qu'après tout c'est comme ça que ça doit être et qu'on ne doit pas trop rester là-dessus, mais au moins quand bien, sachant qu'on a eu cette perception de ce mensonge-là, au fond de soi-même finalement dire que non, mais c'est la vie, c'est comme ça, parce que c'est comme ça que que cela doit se passer. En fait, on est tous plus ou moins menteurs à Oui. différents moments. Hein. Ça, c'est même par des moyens qu'on ne soupçonne même pas, quoi. Et en fait, la Kabbale dit, si t'es né, je me souviens, on en avait discuté avec Christiane, elle avait posé une question sur un meurtrier. Et bah, le meurtrier, oui, il est là pour la correction. Donc s'il y a des menteurs, c'est également pour la correction. Et le menteur, il restera menteur. Et son ego, si c'est comme ça, il doit travailler avec. Mais on travaille sur les intentions. On ne travaille pas sur les actions de la personne. Est-ce que on pourrait peut-être ajouter à ce que vient d'évoquer Sergueï, c'est que l'éthique, il y a quelque chose qu'elle oublie aussi. C'est que l'ego, on l'a vu,
L'ego, c'est quelque chose qui grandit, qui croît, qui évolue. Et à partir du moment où on fait des règles à l'instant T, dans un certain cadre, Sergueï, cadre répressif, cadre législatif, si on fait ce cadre à l'instant T, pour un ego à l'instant T, il est évident que quelque temps après, il est périmé, ce cadre. Tout ce qui est les outils de législatifs ou de répression sont carrément obsolètes. Donc voilà encore les méthodes qu'on peut mettre à côté, par exemple, du bouddhisme, de l'hindouisme, etc., où là, on réduit l'ego vraiment au minimum pour vraiment pouvoir passer à autre chose, mais on ne travaille pas sur, en fait, le matériel de la création, et on ne peut jamais arriver à une correction si on passe par là. On ne peut pas arriver à la correction à partir du moment où la chose qui doit être corrigée, c'est justement cet ego. Et on dit souvent que plus une personne a d'ego, plus son ego est évolué, plus sa correction sera grande, évidemment. Voilà. Il faut vraiment bien comprendre cette notion d'ego et comment on peut se perdre en croyant qu'on va commencer à travailler dessus par différentes méthodes, etc. C'est vraiment l'image du potier qui corrige le vase brisé, et c'est pas le vase brisé c'est nous. Personne n'est parfait. C'est pas nous-mêmes qui allons nous corriger, c'est pas possible. Tout ce qu'on fait est imparfait de nature. Donc, comment est-ce qu'on peut arriver à se corriger sur une base qui est déjà caduque dès le départ? Le processus est déjà caduque. Il faut partir d'un tout autre paradigme. Il faut vraiment bien savoir sur quoi on travaille, et sur base de là, commencer à présenter les conditions qu'il faut, qui se trouvent dans la nature en fait. Ce ne sont que des lois de la nature. Les lois de la nature, si on arrive à présenter, comment je vais dire, un aspect qui vont permettre à ces lois de la nature de fonctionner, la correction arrivera d'elle-même. Donc il y a cet environnement. C'est la méthode de la Kabbale. La méthode de la Kabbale, elle a différents aspects, et un qu'on évoque aujourd'hui, c'est l'environnement, enfin qu'on a évoqué lors de la session précédente. C'est l'environnement, les livres, l'enseignant, les amis, etc., quoi. Voilà. Et ça va nous amener à l'adhésion au créateur par la loi d'équivalence de forme, qui est une loi tout à fait naturelle également. Tu peux continuer parce que déjà l'heure. Je n'ai plus rien à dire. J'espère qu'on a fait le tour du sujet. Donc, si on veut arriver à l'amour, l'amour, c'est le créateur, c'est le don. Et si on veut arriver à cela, il faut présenter des qualités qui soient similaires pour pouvoir y arriver. Et pour cela, il faut justement, on va travailler avec notre ego. On va certainement pas le restreindre, on va pas l'encadrer, on va travailler avec dans ce laboratoire de correction de notre nature qui, si tu veux bien mettre le slide, Goulia, le dernier slide. Un petit schéma, et on voit que l'axe des abscisses, c'est la correction du désir, donc on part de 0, on arrive à 100%. Donc voilà le but que nous propose la sagesse de la Kabbale, c'est d'arriver à une correction de 100%. Et sur l'axe des Y, on voit que plus on avancera dans la spiritualité, plus on arrivera à l'abondance qui faisait partie de la pensée de la création en fait. Que le créateur a tout créé, il est le bon qui fait le bien, même si on ne le voit pas comme ça au départ, et il veut qu'on arrive à l'abondance et à prendre du plaisir, mais à donner, à aimer. Voilà.
Juste pour ajouter un petit peu, selon ce schéma, on voit bien que le désir, ça augmente toujours. Et on vient de parler les mensonges, la vérité, etc. Et par notre travail, on commence en fait à découvrir notre ego. On commence à comprendre qui sommes-nous en fait. On n'est que des êtres qui savent rien faire que recevoir le plaisir pour soi, même aux dépenses des autres. Même si on n'y se rend pas compte, on pense qu'on est tellement doux et beau. Pourtant, avec la Kabbale, on commence à découvrir ce que c'est notre nature, notre vraie nature. Et au fur et à mesure des études, Ego grandit, on voit par l'histoire aussi, ça c'est très visible, comme Ego grandit à chaque génération. Et comme vient d'évoquer Eddie, des lois, parfois ça symbolise parce que c'est impossible de suivre ce développement de l'ego. Tandis que dans la Kabbale, on travaille toujours avec, même on découvre plus en plus, mais on travaille au-dessus de notre ego. On le couvre, on dit aussi. On couvre par notre intention. Et vous voyez ici par le schéma, plus on découvre notre ego, plus on le couvre par notre intention du don. C'est ça en fait le travail entre le mal et le bien. On découvre le mal et on le corrige pour le bien par notre intention, en essayant de corriger nos relations vers le don, vers l'amour. Ce qu'on vous propose en fait, c'est une visite chez le docteur. Goulia, tu peux enlever le slide s'il te plaît. C'est de poser un diagnostic sur qui nous sommes. Maintenant, on a décidé, on a ici, qu'est-ce qu'on veut? On veut se corriger, on veut être de bonnes personnes. Donc, il faut poser un diagnostic. Et le médecin, il peut nous soigner qu'à partir du moment où il a posé le bon diagnostic. Donc, la méthode, elle va vous proposer de découvrir qui vous êtes. Elle va même vous proposer de retourner à la racine. Donc, c'est tout ce qu'elle va vous proposer tout au long de votre étude. Voilà. Poser le diagnostic et sur base de ça, on va pouvoir travailler. C'est tout pour aujourd'hui et si vous avez des questions, allez-y, n'hésitez pas. Vas-y, Marlénie. Ouvre ton micro. Ouvre. En fait, je comprends que, en quelque sorte, la Kabbale est une méthode de croissance personnelle qui nous mène à corriger notre ego pour arriver à une croissance spirituelle et nous mettre dans la fréquence du Créateur. C'est à peu près ce que je retiens. Est-ce là? Je pense, oui, c'est pas les termes que nous utilisons d'habitude, mais c'est ça. C'est tout à fait ça. En fait, on va travailler sur l'attention. Sergueï vient de l'évoquer. Et l'attention, c'est quelque chose qui est à l'intérieur. Quand, par exemple, on prend souvent l'exemple du chirurgien qui a un objet tranchant, en fait. Un objet tranchant peut être utilisé pour tuer une personne ou au chirurgien pour lui permettre de guérir une personne. Donc, c'est le même objet, c'est un scalpel, et cet objet soit peut être utilisé avec l'intention de tuer ou soit l'intention de guérir. Et la Kabbale ne propose que ça, travailler sur les intentions, travailler à l'intérieur. Le travail est à l'intérieur parce que tout ce qui est à l'extérieur, Sergueï l'a évoqué encore tout à l'heure, ce n'est que le Créateur. Et on perçoit tout de l'intérieur. Vous vous souvenez le Bala Soulam avec la boîte crânienne, tout ce qui se passe là-bas,
l'encéphale, etc. Tout qui passe, tout est vraiment ressenti à l'intérieur de nous. Notre vie, elle est là. On est tout à l'intérieur. Et tout ce qui est à l'extérieur, c'est le Créateur. D'accord? Merci. Je t'en prie. Allez-y, allez-y. Oui, moi, je vais y aller. Pas de questions? Vas-y, vas-y, Nadine. Alors, bon, moi, d'abord, je vous remercie pour ces cours. J'ai jamais lu sur la Kabbale, j'ai jamais bon. C'est un et quelque part, Sergueï, tu as dû dire à un cours que j'ai vu seulement, que j'étais pas encore, je participais pas encore, que ce qui était important, même si on lisait, même si on regardait les vidéos et tout ça, c'était de participer, de venir, de prendre ce temps. Et finalement, la seule chose que je comprends ce soir, c'est qu'effectivement, s'il doit y avoir une première étape, c'est bien de participer, de rentrer, d'être dans ce laboratoire, de mettre cette intention, même si on ne comprend pas toujours. Mais en tout cas, la force de l'intention, juste d'être là, ben, je pense que c'est déjà un plateau, voilà, un réceptacle. Et puis après, on verra bien. Hein, donc, c'est un peu comme ça que je le prends ce soir. Vraiment en me disant, ne cherche pas trop. Parce que c'est vrai, j'avais envie de vous demander, ok, vous qui depuis des années êtes dans ce cheminement, comment vous pourriez donner un exemple de ce don, puisque c'est un petit peu tellement abstrait, vu qu'on ne peut pas connaître ce qu'on ne connaît pas. Voilà, on n'arrive pas à se le figurer. Mais finalement, je pense que ce qui est important, c'est juste cette intention pour l'instant. Voilà, l'intention d'être là. Donc, merci. Effectivement, Nadine, je n'ai rien à ajouter. Tu parles vraiment dans la bonne direction. Tout est ressenti juste. Je suis vraiment étonné à quel point tu as ressenti les choses. Juste, je voudrais ajouter que appuyer encore pour la lecture, que ça ne sert à rien. Pourquoi? Lecture seule, on voit bien toutes ces religions, toutes les autres méthodes. Il étudie des années, des siècles, des milliers d'années des livres saints. Et ça ne donne rien. Pourquoi? Parce qu'on vient d'évoquer le secret, parce qu'on fait tout en corrigeant notre relation avec l'aide du groupe, du guide et des livres. Mais on ne peut pas corriger la relation entre les gens restant à la maison devant un livre. C'est impossible. On doit avoir ces relations pour pouvoir les corriger. J'ai un exemple. J'ai un exemple auquel je reviens souvent, qui m'aide vraiment à comprendre ce que je fais et comment je le fais. En fait, on vient d'évoquer ici des méthodes proposées en dehors de la Kabbale. Un cadre législatif, par exemple, on a des relations entre nous honnêtes, on se comporte, on est des bonnes personnes. Et j'ai avec moi un sachet de bonbons et j'arrive devant un ascenseur. Je rentre dans l'ascenseur et avec moi, il y a 5 personnes qui rentrent dans l'ascenseur. On monte au 10e étage, on pousse sur le bouton, hop, au 3e, l'ascenseur tombe en panne. Nous sommes tous des bonnes personnes. On connaît les bonnes relations, comment se comporter, etc. Le problème, c'est que on pousse sur le bouton pour appeler, sonner, etc. Personne ne répond. Et pendant 3 jours, on reste là-bas. Et moi, je suis rentré dans l'ascenseur avec un paquet de bonbons. Les bonnes personnes qui étaient avec moi, pensez-vous pas qu'à un moment donné, ça va devenir des monstres? Et que mon sachet de bonbons, je vais peut-être pas en profiter pleinement. C'est ça, poser le diagnostic. C'est ça, savoir qui nous sommes. C'est ça que la Kabbale vous propose de découvrir et de corriger dans l'intention. Par l'intention,
et par l'environnement, des bonnes relations, etc., etc. Voilà. D'où la notion, si je comprends bien par rapport à ce que tu viens juste de dire, d'où la notion du point du cœur finalement. Parce qu'en fonction de ce qu'on a dans le point du cœur, finalement, on arrive soit on se corrige parce qu'on a, disons, une bonne intention par le point du cœur, ou ceux, par exemple, qui ont une mauvaise intention parce que, bon ben, ils n'ont pas, disons, le travail n'est pas encore tout à fait totalement effectué par le point du cœur. Vas-y, Sergei, je te laisse. Eric, il faut revoir les cours qu'on a déjà donnés. Le point dans le cœur, c'est l'autre chose. Autre chose, d'accord. C'est l'autre chose. C'est le point de début de notre travail spirituel, de votre travail spirituel. C'est le désir vers le Créateur qui se révèle. C'est quelque chose qui nous pousse d'être là aujourd'hui. C'est notre âme future. C'est ça le point dans le cœur. Et on travaille tous ensemble sur ce point dans le cœur qu'il devient plus en plus grand, pas qu'un seul point, mais bien le point qui va occuper tout l'univers. Oui, parce que moi je pensais que, disons, que l'intention sortait du cœur finalement. C'est pourquoi je pensais que voilà, c'était par le bien du point du cœur. Donc je tâcherai de revoir ça. Dans le cœur, c'est le centre des désirs. On dit souvent que le cœur est le centre des désirs. Donc, de l'ego. Donc, dans le cœur, tu as de l'ego. Voilà. Il faut le savoir. Mais le point dans le cœur, c'est également, Sergei vient d'évoquer un aspect du point dans le cœur, mais dans les premiers cours, on a évoqué un schéma. On voit que le point dans le cœur, c'est vraiment le degré d'évolution le plus poussé qui soit aujourd'hui. C'est le point et la création, c'est l'ego. Donc c'est vraiment le point de l'ego le plus développé qui soit sur Terre, dans le monde, dans l'univers, au monde. Voilà. Donc c'est ça aussi le point dans le cœur. Et à nous de travailler dessus sur base de ça, quoi. Voilà. Comme a dit Sergei, le faire grandir, mais avec la bonne intention. Merci. Je me demandais au sujet de l'intention et de la correction de l'intention. Bon, moi, c'est la première fois hein, que j'étudie la Kabbale, mais je me disais, est-ce que c'est un diagnostic qu'on peut poser tout seul pour soi-même ou c'est quelque chose qui se fait autrement? J'ai pas bien compris la fin de la question. Tu veux pas répéter ou c'est quelque chose qu'on peut faire autrement? C'est une démarche personnelle. C'est donc un peu une introspection. On réfléchit sur ce qu'on fait, l'intention qu'il y a derrière, ou est-ce que c'est quelque chose qu'on travaille avec quelqu'un ou en groupe, parce que peut-être qu'il y a peut-être qu'on ne voit pas ce qui va mal ou la mauvaise intention. C'est pas forcément quelque chose de conscient par rapport à ça. Oui, c'est plus clair la question. Merci Apolline pour cette question. En fait, la question a déjà été évoquée. C'est le travail personnel, mais qui se fait en collectif. C'est deux choses. C'est souvent dans la Kabbale, il y a des choses qu'on travaille avec des opposés, en fait, collectif et individuel. Et c'est ça, on travaille évidemment sur nous-mêmes individuellement, c'est le travail personnel. Et en même temps, ce travail personnel, il est impossible sans laboratoire qui est le groupe, le collectif dans lequel on travaille personnellement avec les autres. Parce que toutes les mesures, tous les calculs passent à travers du travail avec autrui. Souvenez-vous, c'est cette phrase bien connue, aime ton prochain comme toi-même. C'est bien cela. On travaille sur ça en pratique directement, mais on travaille ici personnellement.
Mais au niveau de matériel, on travaille avec des gens qui sont tout près, qui sont réels, qui sont sur le même chemin. Mais quand vous parlez de groupe, il faut quand même un professeur, absolument. On ne peut pas faire un groupe comme ça dans une rue, il faut quand même quelqu'un qui connaisse. Parce que si c'est une science, ben, on ne connaît pas. On ne connaît pas les règles, on ne connaît pas les calculs. Donc on a beau se réunir avec n'importe qui, ça ne marchera pas. Il faut un professeur, si on veut. Tu as raison à 100%, Christian, parce qu'on vient d'évoquer le bon environnement. Est-ce que c'est le bon environnement? C'est le guide, professeur. Sans lui, il n'y a plus d'environnement. Ce sont des livres, les livres des kabbalistes authentiques, et ce sont les amis, le groupe. Il y a 3 composants indispensables pour avoir cet environnement qui peut nous influencer et qui peut nous aider à atteindre la spiritualité. 3 composants. Il n'y a pas une seule composant et ça ne sert à rien. Et le premier, c'est toujours le guide, un kabbaliste qui atteint le niveau spirituel, qui nous guide. Parce que finalement, on a l'impression qu'on se connaît très très mal. Je peux te le confirmer. Quelque chose, et puis c'est tout à fait faux. J'espère qu'on ne sera pas des monstres quand même. Viens et vois, c'est Boré, viens et vois. Avez-vous encore d'autres questions? Oui, c'est passionnant, c'est passionnant. Et on va essayer d'être gentil. C'est la vie, c'est vraiment la vie. Oui, alors moi je pose des questions pratico-pratiques, hein, je suis désolée, hein, c'est vrai que comme ça ne me pas, c'est vrai, Il ne faut pas, désolé, allez-y. Mais je me disais concrètement, mais comment travailler sur son intention concrètement pour arriver vraiment à quelque chose de sincère, parce que j'ai l'impression que ça peut être facilement un cercle. Moi, ça doit être difficile d'atteindre un cercle virtueux. Voilà, je me posais cette question-là, je ne sais pas si elle est claire, ma question. J'ai pas compris, un cercle de quoi? Un cercle? Je disais comment travailler sur ses intentions, parce que ça me semble, a priori, afin d'atteindre un cercle vertueux. Ah, vertueux. Vertueux. Mais ça me paraît bien compliqué. Non, on vient de l'évoquer. Tu as l'environnement. Tu as l'environnement qui est là. Donc, tu as d'abord t'as la matière, le cours de physique. Ensuite, tu as le professeur qui donne le cours de physique. Et ensuite, tu as les amis qui vont être dans le laboratoire avec toi, faire des expériences de physique. Voilà. C'est pas plus compliqué que ça. Et ce qu'il y a, c'est que c'est bien d'avoir des gens qui, tout comme toi, recherchent la vérité, parce que grâce à eux, ils vont être ton miroir, quoi. Tu vas voir, tu vas pouvoir te jauger, tu vas pouvoir te mesurer, tu vas pouvoir découvrir qui tu es dans telles conditions. Mets-toi, par exemple, dans l'ascenseur et reste 3 jours, tu vas découvrir qui tu es réellement. Tu vas dire qu'est-ce que je ferais, tu crois que je piquerais les bonbons ou pas voilà, vraiment, mets-toi dans les situations pour vraiment dévoiler qui tu es. Et il ne faut pas avoir peur, l'environnement il est là depuis des millénaires, la méthode elle roule, elle est bien rodée, il y a que de l'amour, il y a que de l'amour et du don finalement. Il n'y a que ça à découvrir. Et si tu découvres autre chose, bon, moi si je découvre autre chose, je reste pas. Voilà, je vous promets. J'aimerais poser une question personnelle concernant l'environnement parce qu'en fait, je suis de la Martinique. Et là, je suis en train de vous parler, je suis au pays. Et je me dis qu'ici, comment réussir quand même à constituer un groupe parce que je ne sais pas si ça existe ici à la Martinique. Je suis de la Belgique, Eric. Et j'ai des amis partout dans le monde entier.
Et on compose un groupe des amis qui parlent français, qui sont de la France, de Beyrouth, d'Afrique et de la Belgique. Voilà. Et on travaille virtuellement aussi, on se rencontre parfois. Mais c'est encore tôt, c'est encore tôt. Il faut C'est d'abord pour ça. digérer tous ces trucs et on va y arriver petit à petit. Juste pour prévenir, j'ai ressenti qu'il y a une sorte de peur de découvrir du mal. Je ne sais pas, moi, j'ai ressenti ainsi. En fait, dans le groupe, dans l'environnement, on n'y travaille que sur l'amour et Eddie vient de l'évoquer. Dans le groupe des amis, entre nous, dans nos relations, on n'y travaille que sur l'amour, que sur le don. Tout ce qu'on découvre, ça c'est le travail intérieur qu'on fait. Mais on ne permet pas des extrêmes dans notre laboratoire. Vous comprenez? On Oui, est absolument. dirigé vers l'amour. En fait, ce sur quoi on travaille, c'est l'intention. Et l'intention, elle se trouve où? Elle se trouve à l'intérieur. C'est toi-même qui vas mesurer ton intention. Tu vas savoir qu'à un moment donné, tu vas te dire, waouh, t'as vu comme t'étais pas là, t'étais pas chouette avec l'ami, hein. Mais t'as bien agi. C'est un peu comme, tu vois, c'est vraiment au niveau de l'intention et c'est pas au niveau des actes. En fait, Tu ça, je l'ai comprends? compris, en fait. Si, en fait, ça, je l'ai compris, l'intention. Je l'ai parfaitement saisi, le terme de l'intention. La notion, je l'ai saisi. Euh, je- En fait, je pense être sur cette voie. Et d'ailleurs, c'est l'intention qui m'a poussé à venir là. Et c'est vrai que j'essaie toujours d'être dans une bonne intention dans tout ce que je fais. Et de cela, en fait, c'est ce que j'ai retenu, quand bien même qu'il y ait, disons, autour de moi, dans l'environnement du quotidien, les souffrances, tout ça, etc., ou les récompenses, l'essentiel, justement, c'est de rester dans cette dynamique d'intention. D'ailleurs, c'est le sujet suivant, la leçon suivante. On n'y va parler que l'intention la semaine prochaine. Oui, on va, en fait, il y a une suite hein, dans ce qu'on vous propose, qui est un peu logique. Et on a parlé de la réalité, la perception de la réalité. Là, on vient d'évoquer l'intention. Et la semaine prochaine, ben, on va voir comment notre intention va transformer notre réalité. Voilà, c'est le sujet qu'on vous propose pour la semaine prochaine. Merci. Moi, je vous dis au revoir. On va encore vous envoyer la revue Marlène, ton micro s'il te plaît. On va vous envoyer donc la revue du cours qu'on a abordé aujourd'hui, avec les liens, l'enregistrement, etc., etc. Voilà, comme d'habitude. Je vous dis au revoir, bonne soirée. Au revoir. Bonne soirée, à Merci bientôt. beaucoup. Bonne soirée. Merci à vous tous et bonne soirée. À Ciao. bientôt.